Salut à toi et bienvenue pour ce Yoga Shot numéro 1, j'espère, d'une longue série. Si t'as cliqué aujourd'hui, c'est que t'as probablement des problèmes d'anxiété ou pas, t'as juste envie de découvrir ce nouveau format. Dans tous les cas, pas besoin de grand chose aujourd'hui. Tapis de yoga, une serviette ou un plaid. Si tu as juste un bloc, sinon c'est pas grave, tu peux aussi prendre un dictionnaire par exemple ou un objet équivalent à peu près de cette épaisseur, bien stable. C'est parti. On va commencer tout simplement à venir s'allonger sur le dos. On va attraper notre serviette qu'on va mettre au bout du tapis. On peut éventuellement la rouler un tout petit peu à ce niveau-là. Et on va venir glisser sur le côté. On va venir poser la nuque sur la partie la plus épaisse. On vient écarter les pieds parallèles, largeur des hanches. Inspire. À l'expire, on va juste décoller légèrement les fessiers sans réfléchir à comment le bassin vient se positionner. Et on va tout simplement essayer d'amener les fesses le plus près possible des talons. Super. Et rapprocher un tout petit peu les talons. Et peut-être ici, si ça te semble légèrement inconfortable, que t'as tendance à être assez cambré, tu peux peut-être ouvrir un petit peu les talons et laisser les genoux se refermer l'un contre l'autre, histoire de pouvoir se détendre dans cette posture sur le dos. Très bien. On va venir tout simplement commencer par poser simplement les mains sur le ventre. Et tu peux autoriser tes yeux à se fermer. On va venir porter notre attention sur notre respiration. Sans pour l'instant chercher à la modifier et sans jugement. Viens simplement observer où elle est. Est-elle longue? Est-elle courte? Est-elle saccadée ou fluide? Enrhumée peut-être, ou libérée? Respires-tu par le nez ou par la bouche? Peu importe, viens simplement observer. Et tu peux venir à présent déposer les mains sur le bas du ventre. Et on va essayer d'amener cette inspiration et cette expiration vers les mains. Inspire. Essaye d'amener l'air jusqu'aux mains. Expire. Relâche les épaules, la nuque et la mâchoire en même temps de l'expiration. Et inspire. Expire, détends-toi. Laisse le poids de ton corps s'enfoncer vers la terre, vers ton tapis. Sur la prochaine inspiration, je voudrais vraiment que tu laisses ton ventre s'épanouir vers l'avant, vers le ciel. Et en allant un petit peu plus loin, c'est-à-dire en essayant d'allonger cette inspiration, en essayant de prendre encore un peu plus d'air à l'inspiration, tout en détendant le ventre, et expire, relâche complètement. Une dernière fois, essaye d'inspirer au maximum par le ventre. Expire, relâche, relâche les bras le long du corps, paume de main retournée vers le ciel. Inspire librement. Expire complètement. Et tout doucement, lorsque tu te sentiras prêt, tu pourras venir ouvrir les yeux. Tout doucement.
On peut retourner les paumes de main vers le sol. Retrouver le parallèle des pieds, les genoux parallèles également. Sur la prochaine expiration, on va venir pousser dans la plante des pieds et on va venir étaler tout le bas du dos cette fois-ci contre le tapis. Le pubis va remonter et le ventre va se creuser. Inspire, relâche, reviens en neutre. Expire de nouveau, bascule du bassin vers toi. Inspire, reviens. Si tu ne sens pas de quoi je veux parler, tu peux venir reposer tes mains sur le bas du ventre. Et sur l'expiration, tu vas laisser les bouts des doigts monter et les pouces descendre. Imprime les lombaires dans le dos. Inspire neutre. De nouveau, expire. Inspire neutre, un dernier. Expire. Tout le dos en contact avec le tapis. Et neutre. Inspire. Sur la prochaine expiration, attrape un genou. Et puis l'autre. Note comme le bas de ton dos, le sacrum, s'est légèrement soulevé. Et on peut venir serrer ses genoux contre soi, se donner de l'amour. Et on peut essayer de rouler un petit peu sur la droite et sur la gauche pour se faire un petit automassage des lombaires, tout petit. Super. Viens maintenant déposer une jambe et puis l'autre. Et tout doucement, on va venir glisser sur le côté. Prends tout ton temps et viens te repousser pour venir retrouver ton quatre pattes. On peut venir retirer notre serviette pour l'instant. Et on va venir placer notre quatre pattes. Les épaules au-dessus des poignets, les hanches au-dessus des genoux. Essaye de vérifier si tes pieds sont bien parallèles à tes genoux. Et sur la prochaine expiration, on va venir tirer le coccyx vers le bas et venir s'asseoir sur les talons. Tends les bras devant toi, le front sur le tapis. Plante le bout des doigts dans le tapis et à l'expiration, on va utiliser la force des bras pour se tracter en avant. Retrouve ton quatre pattes. On va ramener les orteils ensemble et on va venir ouvrir les genoux un tout petit peu plus large que la largeur du bassin. Inspire et sur l'expire, on tire le coccyx vers le bas, on vient s'asseoir sur les talons et on peut venir éventuellement monter sur le bout des doigts. Et on va essayer d'amener les aisselles vers le tapis. Et viens noter ce que tu ressens ici. Et viens sentir le poids de ton corps dans le tapis. Dépose les mains à plat. De nouveau, bout des doigts ancré dans le tapis. J'utilise la force de mes bras pour me tracter en avant, revenir sur un quatre pattes. Les doigts bien écartés, les mains ventouses au tapis. Ramène les genoux parallèles, écartez largeur bassin. Pareil pour les pieds. On va garder les fesses en arrière, un peu plus vers les talons. Et on va très très gentiment faire une posture de la vache, mais alors très très douce. Et on va laisser descendre la poitrine. Les fesses, je rappelle, sont tirées en arrière, c'est très important. On va descendre la poitrine et on va essayer d'amener le buste légèrement vers l'avant. Tout en douceur, on ne va pas du tout au maximum de ses capacités et c'est absolument pas dans les lombaires que tu dois ressentir une pression. Ce serait plutôt au niveau du passage du soutien-gorge pour mesdemoiselles, mesdames qui suivent le cours et pour messieurs en dessous les omoplates que vous devez sentir éventuellement
qu'il se passe quelque chose. À l'expiration, on garde les fesses légèrement en arrière et on vient enrouler le dos. On peut venir de nouveau monter sur le bout des doigts et on va essayer d'arrondir le bas du dos. Tout le poids du corps est dans les jambes. Je regarde entre les cuisses, je rentre le nombril. Dépose les mains sur le tapis. De nouveau, inspire. Posture de la vache. Les épaules en arrière, bien dégagées des oreilles. Et expire, arrondis le dos, regarde entre les cuisses, rentre le nombril. Continue de respirer surtout. Et tout doucement, de nouveau, inspire, prends tout ton temps. Laisse ta poitrine s'ouvrir, ton cœur s'épanouir. Et expire, relâche les tensions du dos. En posture du chat. Et reviens sur un 4 pattes. Crochette les orteils en arrière, les doigts bien écartés, les mains ventousées au sol. Inspire, sur la prochaine expiration, tu pousses dans les pieds pour monter. En chien, tête en bas, attention, je voudrais que tu gardes les talons fléchis. Les genoux fléchis et les talons légèrement décollés. Et en poussant dans les mains, on va amener la poitrine vers les genoux. Très bien. Arrivé ici, peut-être, on va venir pédaler d'abord sur notre chien tête en bas. Venir explorer la posture, venir sentir de quoi tu as besoin aujourd'hui. Le secret ici, pour une pratique anti-anxiété, c'est vraiment revenir à l'écoute de tes sensations. Et ainsi, venir à l'écoute de ton corps, te faire confiance de nouveau, faire confiance à tes sens, t'écouter. Parce que souvent l'anxiété, c'est un message de notre corps qui a besoin de nous dire des choses. Peut-être qu'il y a des éléments dans ta vie sur lesquels tu dois porter ton attention ou arrêter justement de porter ton attention. Et tout ça, c'est simplement un signal de ton corps, de ton esprit. Et il faut te faire confiance. Inspire, regarde entre les mains. Et on vient marcher jusqu'entre les mains. Les pieds parallèles, légèrement séparés. On peut venir fléchir légèrement les genoux, on vient déposer le ventre sur les cuisses. Relâche le haut du corps. Et on peut venir balancer sur la droite et sur la gauche. Très bien, retrouve le centre, les genoux légèrement fléchis. Le haut du corps lourd, laisse la gravité attirer le sommet de ton crâne vers la terre. Et pose les mains sur les tibias. Inspire, roule les épaules en arrière, donc là rentre le nombril, regarde entre les orteils. Et expire, peut-être les genoux légèrement fléchis ou jambes tendues, tu peux venir descendre et attraper tout doucement l'arrière des genoux, l'arrière des mollets, l'arrière des chevilles. Et le but du jeu ici n'est absolument pas de venir à tout prix toucher ses genoux. C'est plutôt le ventre qu'on devrait déposer ici vers les cuisses et éventuellement la poitrine vers les genoux. Et peut-être, si tu as assez de souplesse aujourd'hui, mais alors on n'est vraiment pas dans un but de gagner en souplesse aujourd'hui, plutôt de relâcher la pression. Et si c'est quelque chose qui te fait du bien, fais-le. Mais on ne cherche pas à aller au maximum de ses capacités aujourd'hui. Donc je ne vais pas au maximum de mes capacités ici. Et on va tendre les bras de chaque côté, on va regarder d'abord loin devant soi avant de remonter. Et on pousse dans les pieds pour remonter, dos plat. Rejoins les mains au-dessus de la tête, inspire. Expire, on revient en namasté. On va venir faire un grand pas en arrière. Les jambes tendues pour l'instant, le pied à l'avant dans la longueur de ton tapis, le pied arrière dans la largeur. Les deux talons sont sur la même ligne. Essaie de garder les hanches parallèles à la longueur du tapis ou à ton ordinateur. Et inspire, lève les bras au-dessus de la tête. À l'expire, on vient fléchir la jambe avant. Et on regarde dans sa direction. Vérifie que tes hanches soient toujours ouvertes.
Baisse les épaules, tire le coccyx vers le bas pour pas cambrer dans le dos, parfait. Et inspire, on va descendre le bras, côté jambes tendues. Et on va tirer l'autre bras en essayant de venir l'amener presque au-dessus de la tête sans le merveilleux étirement le long des côtes. Et expire, reviens. Guerrier 2. Inspire, grandis-toi. Expire, viens poser le coude sur le genou. Et tire sur le côté sans l'étirement le long des obliques. Essaye de descendre le bassin vers le tapis et de pousser également le talon dans le sol. Apprécie la sensation d'étirement et d'allongement. Expire, reviens. Guerrier 2. Grandis-toi. Et expire, pousse sur la jambe, monte les bras. Descends les mains au niveau des hanches et on change. Retrouve ton alignement. Inspire, lève les bras au-dessus de la tête. Expire, guerrier 2, de l'autre côté. Le regard loin devant, conquérant. Car tu es fort. Inspire. Expire. La main sur le genou de la jambe tendue. Essaye de sentir l'étirement le long des côtes, l'ouverture du buste. En latéral. Et expire, guerrier 2. Inspire, grandis-toi. Expire, guerrier 2, renversé. Peut-être, tu peux regarder le plafond, c'est pas obligatoire. Pousse dans le talon de la jambe tendue. Tire le bras vers le haut. Sans l'allongement. Expire, guerrier 2. J'adore cet enchaînement. Inspire. Expire, reviens. Jambes parallèles. Et on peut revenir debout. Tu peux revenir à quatre pattes sur ton tapis. Genoux séparés, largeur du bassin. Crochette les orteils en arrière. Inspire. Expire, monte en chien, tête en bas. Inspire, regarde entre les pouces. Expire, retrouve ton quatre pattes. Garde les orteils crochetés en arrière. Et on va venir tendre les bras. Inspire. Et à l'expire, on peut essayer de venir poser le front sur le tapis éventuellement si tu te sens bien comme ça. Et on va venir essayer d'aligner poignets, épaules et bassin. Encore une fois, sens ta connexion à la terre, ton poids dans le tapis, ta gravité. Essaye de relâcher les tensions de ton visage. Inspire, reviens sur un quatre pattes. Retourne les pieds. Tu peux venir attraper ton bloc. Garde-le près de toi. On va venir glisser de nouveau sur le dos. Les bras le long du corps, toujours les pieds parallèles, les genoux également parallèles. Tire les épaules en arrière. Inspire. Sur la prochaine expiration, pousse dans les pieds pour monter le bassin. On va venir glisser notre bloc. Tu peux aussi venir peut-être plier ta serviette ou la rouler au maximum et venir te mettre dessus. Si t'as vraiment que ça, ce sera déjà bien. Très bien. Installe-toi ici. Alors le bloc, tu vas venir le mettre vraiment à la base de la colonne vertébrale et pas du tout au niveau des lombaires. Trouve la position
qui te fait du bien. Tu peux retourner les paumes de main vers le ciel si c'est plus confortable pour toi, voire même les ouvrir un petit peu, voir où elles tombent le plus naturellement possible. Ici, ça va être vraiment une posture de détente. Encore une fois, ici, on peut venir fermer les yeux et s'autoriser à recevoir. Viens apprécier cette nouvelle configuration de ton dos, de ton corps. C'est une excellente posture également pour soulager les problèmes de dos. Et si tu es sujet à l'anxiété, souvent, ça va de pair avec les problèmes de dos. De nouveau ici, si tu n'arrives pas à détendre complètement tes cuisses et ton bassin, tu peux venir ouvrir les talons vers l'extérieur et laisser descendre les genoux l'un vers l'autre. Ça va te permettre de pouvoir venir détendre complètement tes jambes. C'est de venir sentir l'espace qui se crée entre tes vertèbres et peut-être l'énergie qui circule dans tes pieds, dans tes mains sous forme de fourmillement. Et on peut venir retrouver ici notre respiration abdominale. Détends le ventre à l'inspiration, laisse-le s'épanouir vers l'avant. Et expire sans le poids de ton corps s'enfoncer vers le sol dans ton tapis. Encore une fois. Et sur la prochaine expiration, tu vas venir faire le son A. Comme lorsque tu apprends une bonne nouvelle, que tu es satisfait. Et expire d'abord. Inspire ensuite. Laisse s'échapper les dernières tensions. Tu peux, si tu le souhaites, rester encore quelques instants ici. Ou bien tu peux commencer à ramener les pieds ensemble tout doucement. Les paumes de main vers le sol. Expire, pousse dans les pieds pour monter, dégager le bloc, déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Inspire et à l'expire, on ramène un genou et puis l'autre. On va venir attraper l'index et le majeur, attraper notre gros orteil et venir tout doucement ouvrir les yeux dans notre posture du bébé content. Et on va retrouver l'enfant qui sommeille en nous, le bébé qui sommeille en nous, qui gazouille et qui joue, qui s'émerveille. Et on peut venir explorer cette posture en venant faire des bascules, peut-être en venant tendre une jambe et puis l'autre, peut-être les deux, et décoller le sacrum, le bas du dos, si ça te fait du bien. Ou rassembler les talons ensemble. Là, c'est vraiment à toi de venir reconnecter avec l'enfant qui sommeille en toi. Parce que lui,
Il n'était pas anxieux. Lui se faisait beaucoup moins de soucis. Et il avait les réponses. Tu peux venir à présent attraper l'arrière des genoux, inspire et croiser les jambes. Expire, utilise les jambes pour remonter. Tu peux venir te rasseoir au milieu de ton tapis. Et on vient inspirer, lever les bras au-dessus de la tête. Expire, reviens en namasté. J'espère que cette petite séance va t'aider à retrouver le calme et la paix intérieure. N'hésite pas à me suggérer si tu as d'autres thèmes pour les prochains yoga shots. En attendant, abonne-toi et je te dis à très vite.